Liberté. Liberdade. Svoboda. Liberdade. Toujours. Azadi. Liberdade. Ce soir, vous connaître l'histoire du mur de Florian et Lina, qui se sont rencontrés et sont tombés amoureux à l'université. Voici une romance qui, à cause de leurs différences de racines culturelles et de l'ignorance de Lena de ses droits à la liberté, a fini mal se terminer. Bonjour mon amour. Bonjour mon chéri. Je voudrais te dire quelque chose. Ah bon, que veux-tu me dire? Lena, je t'aime depuis les premiers jours de tout mon cœur et tu es l'être le plus cher à mes yeux. Voudrais-tu devenir mon épouse? Ah oui, je veux. Je serai la plus heureuse, mais il faut que tu rencontres mes parents. Est-ce que tu pourras venir les rencontrer? Oui, bien sûr. J'attendrai ton message. Bonjour papa, j'ai une formidable nouvelle à t'annoncer. Tu sais que je suis amoureuse de Frion et pour mon grand bonheur, il m'a demandé au mariage. Je voudrais, papa, que vous fassiez sa connaissance. Je suis surpris et choqué de cette nouvelle, ma fille. Je te demandais de nous le présenter. Demande-lui de venir manger avec nous ce soir. Bonsoir Florian, bienvenue chez nous. Bonsoir madame, monsieur. Merci pour l'invitation. Je suis content que tu fasses les connaissances de mes parents. Bienvenue chez nous, Florian. Et j'espère que tu apprécieras le repas, une spécialité de notre pays. Florian, que souhaites-tu faire plus tard dans la vie? Je vais terminer mes études et après, je veux devenir avocat. Très bien, j'espère que tu vas réussir. As-tu des hobbies? Je suis pianiste et j'ai joué dans une orchestre amateur. Et quelquefois, j'ai joué du l'orgue lors des cérémonies religieuses à l'église. Es-tu pratiquant? Pas du tout. Je suis d'une famille catholique et pratiquant. J'ai joué juste pour mon plaisir. D'accord, merci d'être venu. Ma fille, ce n'est pas possible que tu continues cette relation. Florian n'est pas dans notre monde. Mais papa, nous nous aimons. C'est ça la plus importante. Tu feras ce que j'ai dit et c'est tout. Tu vas stopper cette histoire et quitter Florian. Je ne refuse que tu te maries avec lui. Lena interpella sa mère d'intervenir et elle, avec une expression triste sur son visage, répond qu'elle doit obéir à son père. Le lendemain matin, Lena raconte tout ça à Florian. Il est surpris et choqué. Il lui dit qu'elle est plus porter plainte à la police pour violence, qu'elle a le droit de choisir avec qui elle veut se marier et lui demander de lui permettre d'aller discuter avec son père. Monsieur, je suis étonné de votre réaction avec Lena. Vous n'avez pas le droit de la frapper ni de l'empêcher de m'aimer. Avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de réfléchir à cela et respecter notre droit. Papa, c'est mon droit de choisir pour moi. Excusez-nous. Nous sommes chez nous et ici tout le monde respecte notre loi et notre culture. Mais vous êtes dans un pays de liberté. Je vous demandais à nouveau de réfléchir. Après une longue discussion, Florian a démontré qu'il est une personne sérieuse et posée qui aime sérieusement sa fille. C'est le ton du valeur que la religion, la culture et coutume, et de la richesse. Finalement, Ben montrait une attitude respectueuse aux droits de sa fille et répond. J'accepte que vous vous mariez ensemble et que tu pourras apporter du bonheur à ma fille. Dans le monde, l'être humain a le droit de choisir leur guise. Tu sais qu'ils voulaient faire. On respecte les limites en prenant en compte les conséquences de leur action. Égalité. Braverie. Igualdade. Bidda. Égalité. Siamo europei. Равенство.
Bonjour, je suis là pour parler avec un assistant juridique. C'est possible, s'il vous plaît. Que désirez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Émile. Je suis venu en France pour trouver une bonne condition de vie, pouvoir étudier et travailler. Je suis encore jeune et je pense que j'ai encore un peu du temps pour créer mon futur. J'ai pas pu obtenir un visa d'étudiant ni un visa de travail parce qu'il n'y a plus de place pour un visa d'étudiant. Ils sont chers à payer et dans mon pays, le gouvernement a une préférence de donner des visas à qui paye plus. Et moi, j'ai pas assez d'argent. Et c'est la même chose pour un visa de travail. Je suis en France, ça fait 2 ans. Je suis venu avec un visa de tourisme. Et depuis que je suis arrivé, je tente de m'inscrire à l'université. Parce que c'est mon rêve de pouvoir terminer mes études. Mais je n'arrive pas parce que je n'ai pas un titre de séjour ou une nationalité française. Et sans avoir ça, c'est presque impossible de se réussir. Il y a toujours des places limitées pour les étrangères et souvent une demande des documents spécifiques que j'ai pas. Et j'ai besoin de travailler quand même, mais j'ai pas le droit parce que j'ai pas un titre de séjour. Et les entreprises ne sont pas d'accord à faire une promesse d'embauche. Mais sans travailler, je n'ai pas assez de possibilités à pouvoir me nourrir et plus. Alors je suis obligé d'aller dans les associations pour demander l'aide et trouver un travail comme bénévole sans revenu mensuel. Je suis obligé de travailler au noir parce que c'est la seule solution que je trouve de pouvoir gagner de l'argent pour vivre. Désolée, malheureusement, je peux rien faire pour toi. Seulement proposer un travail comme bénévole. Tout ça, ça me fait poser des questions sur mon futur. Et alors, quel avenir? C'est vraiment incompréhensible. Comment ça se fait que quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie d'étudier, n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas français? Le pire est qu'il ne sait pas. Tout ça, c'est juste un début. Quand tu auras un titre de séjour, les difficultés seront les mêmes parce qu'il est étranger. Et toutes les démarches qu'il fait depuis qu'il était en France, à la fin, ne comptent pas comme expérience. Peut-être personne ne va valoriser son effort. Fraternité. Tinka. Братство. Fraternidad. Fraternità. Barbarie. Iarparuti. Fraternidade. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a 5 invités. Chacun va présenter son continent et chacun va expliquer le rôle principal des associations auprès des étrangers migrants. Alors, vas-y, Monsieur Abdou, le présentateur de l'Afrique. Bonjour. Je suis bénévole dans un pays d'Afrique, dans l'association qui est Croissant Rouge. Je salue mes amis qui sont avec l'association Les Filles de Verre. Le principal problème, c'est l'accès à la nourriture et la scolarisation de tous les enfants. Le travail avec ou sans papier fonctionne. On a un budget très faible pour fonctionner. On fait avec ce qu'on a. Merci, Monsieur Abdou. Maintenant, vas-y, Monsieur George, le présentateur de l'Amérique. Bonjour, je suis bénévole en Amérique. On a de l'argent grâce à des financeurs privés. On s'occupe du logement, des camps, de trouver des tentes, de surveiller les réseaux de trafic de personnes contre l'esclavage moderne. L'objectif pour nous est de mettre les gens en sécurité. Merci, Monsieur George. Maintenant, le présentateur de l'Asie, Monsieur Mohamed, vas-y. Bonjour. Dans certains pays au Moyen-Orient, il n'y a pas d'association financière par l'État. Il y a des associations indépendantes et étrangères. Les personnes migrantes ne recevant pas d'aide et doivent faire les travaux les plus durs. Les immigrants n'ont pas les mêmes droits que les habitants du pays. Merci, Monsieur Mohamed. Maintenant, Mademoiselle Lisa, vas-y. Bonjour, dans l'espace Schengen, il y a une politique migratoire et les accueils de personnes sont gérés par l'État.
Par contre, on a vu l'efficacité des personnes sur le terrain. Par exemple, ils aident à obtenir de la nourriture, un logement, à obtenir des papiers. En Europe, les sans-papiers n'ont pas le droit de travailler. Merci, mademoiselle Lisa. Maintenant, on a le présentateur de l'Australie, monsieur Kevin. Vas-y. En Australie, il y a une politique migratoire choisie. Le point positif est de lutter contre les réseaux criminels internationaux. Par contre, le point négatif, c'est que ça ne permet pas d'accueil des personnes vulnérables également. Les associations qui défendent les droits de l'homme s'inquiètent des conditions de rétention des personnes migrantes et agissent pour dénoncer que les personnes soient parquées dans des camps. Merci, monsieur Kevin, et merci à tous. Alors, on conclut cet exposé par le constat de l'importance des associations sur le terrain pour l'application du droit des étrangers. Même si dans certains pays, les associations ont des difficultés financières, il y a toujours des gens volontaires partout dans le monde qui aident les immigrants. Même s'il reste du racisme dans le monde, il y a aussi partout de la fraternité. Et merci pour votre attention.